ministère de l'Environnement et du Développement durable, en étroite collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, a procédé à un atelier de consultation des parties prenantes impliquées sur la lutte contre le changement climatique. Les changements climatiques constituent de nos jours le plus grand défi auquel fait face l'humanité et auquel seront sans aucun doute confrontées les générations futures si la tendance actuelle au réchauffement se maintient, a noté le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. La République de Djibouti n'a pas été épargnée par les effets néfastes du changement climatique qui se manifestent par la dégradation des terres, les sécheresses récurrentes, les inondations dévastatrices, l'apparition récente des cyclones, les vents violents, l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère et la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus pauvres. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la mission, le NDC Partnership. L'objectif est de présenter la mission aux parties prenantes et aux partenaires de la mise en œuvre basée à Djibouti en vue de développer les bases d'une demande de soutien national au NDC Partnership par le biais de consultations initiales engagées auprès des participants. La République de Djibouti vient de rejoindre le NDC Partnership en tant que membre le mois de février dernier. Et nous, au niveau du NDC Partnership, on se réjouit beaucoup de cette adhésion. Et on vous remercie pour l'intérêt accordé à faire partie de ce collectif international qui a pour but principal de mettre en œuvre, d'appuyer la mise en œuvre et d'accélérer la mise en œuvre des contributions nationales déterminées au niveau des pays membres. Comme vous le savez, la République de Djibouti est un pays très ambitieux quand il s'agit des questions climatiques, mais aussi un pays très vulnérable, au vu des facteurs d'exposition, mais aussi des vulnérabilités liées à l'impact des changements du climat. Et ce matin, on a écouté Monsieur le directeur qui a fait un exposé sur ça et qui a montré qu'il y a des vulnérabilités quand il s'agit de questions de l'eau, avec la rareté et le changement surtout des fréquences et des volumes des précipitations qui impactent les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, qui impactent les secteurs des côtes et les zones côtières, et d'autres impacts également sur les infrastructures, mettant ainsi ces infrastructures en risque de péril.